Hey, salut, c'est Red Burger. J'espère que ça va bien. Un beau vendredi ensoleillé. Oh. Et excuse-moi. J'ai une question pour toi. Question pour toi. Moi, je suis bien. Je vis beaucoup dans. Je prends beaucoup de plaisir au jeu de rôle dans l'anticipation du jeu. Je t'explique. Je suis beaucoup comme là, Gabin. On va commencer une game en ligne de Monster Hearts avec une gang des aventureux. On en jasait à un moment donné, puis pouf, on se dit, ah, écoute, tire un œil, merci, il va nous faire découvrir ça. Un jeu controversé, semblerait-il, s'il en est un. Et là, on va se starter ça à la gang, puis un petit essai, puis voilà. Donc, on se starte ça. Maintenant, on commence ça dimanche soir, 20h. Je suis excité. Une vraie gazelle. Et là, je me disais, toi là, et là moi j'anticipe parce que je lis un petit peu là-dessus. J'essaie de pas trop lire. Je veux me laisser surprendre par le jeu. Mais tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à pas me garrocher puis à lire. Toi, l'anticipation, tu gères ça comment? Comment tu sais que tu as envie de jouer à un jeu, tu gères ça comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, moi, j'ai beaucoup à penser. Écoute, je m'imagine des scènes avec mon personnage, puis tout ça, puis je m'imagine des répliques que je veux plugger, je m'imagine, oui, je veux qu'il soit comme ça, ça me bug un peu, je voudrais vraiment qu'il soit plus de ce sens-là, et tout ça. Ouais, je suis là-dedans. J'ai même, écoute, j'étais en voyage, là, j'étais 2 semaines en voyage, une semaine au Lac-Saint-Jean, quelques jours au Lac-Saint-Jean et quelques jours dans le Bas-Saint-Laurent, et là, je me suis fait carrément dans ma tête, j'ai pensé à... J'ai eu le temps de regarder des séries, de me replonger dans certaines séries, comme Buffy, tout ça, pour repenser un peu à comment je veux que mon personnage soit joué, de quel type je voulais qu'il soit et tout ça. Ça m'excite vraiment. J'ai vraiment hâte, sérieusement. Mais là, j'ai d'autres jeux. Il y a Cthulhu. Là, il y a toujours l'offre sur la table avec jasage de jeux de rôle. Là, moi, j'ai fini un petit blitz. On s'est installé dans ma maison. Jasage de jeux de rôle, on avait dit si on parlait de Cthulhu. Je vais sûrement t'envoyer peut-être 1 ou 2 dates bientôt, si ça tient toujours. J'ai même peut-être certains autres joueurs qui m'avaient dit, mais je veux quand même limiter la table à peut-être 4 joueurs. Fait que là, j'en ai un qui m'en avait dit qu'il voulait jouer et tout ça. Fait qu'on se trouvait des disponibilités un peu à part pour jasage, tout ça. Jouer du Cthulhu, du classique. J'étais excité, j'ai hâte de jouer à Cthulhu. Ça fait longtemps que... ça fait pas longtemps, mais je suis dedans pour jouer. La game régulière, on joue à Donjons & Dragons, puis ça me satisfait à date. C'est bien du médiéval fantastique, Curse of Strahd, toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais j'ai plein d'autres jeux. Et là, je me dis, aïe, j'essaie de pas trop lire. Mes autres jeux parce que si je me plonge dedans, mais tout de suite la machine va ressortir. Il y aurait Final Girls que ça me tente. Là, j'ai manqué la game. Je pense que j'ai hâte d'écouter la fin de la game que les aventureux ont faite là-dessus. Je suis rendu, j'ai fini le 1, puis j'attends désespérément que Christophe ait fini son montage, là. Sans mettre trop de pression, Christophe, ça urge. Non, sérieusement, ça, c'est un jeu que j'aimerais essayer. Tu sais, c'est du one-shot. Puis je sais pas à quel point mes joueurs réguliers n'ont pas vraiment... m'ont pas témoigné de réel intérêt pour ça. Fait que je vais voir un peu comment je vais faire ça, parce que j'aimerais ça l'essayer, ce jeu. J'ai aussi Monster of the Week que j'ai à la maison, que j'ai reçu. Et que ça va être probablement le prochain jeu que je vais faire jouer à ma gang de réguliers, là. Ouais. Et là, j'ai eu des réponses sur une question. Ça va sûrement être dans le style Buffy ou Supernatural. Ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, on va se préparer tranquillement à ça. Mais j'ai vraiment hâte. Puis comme je te dis, le livre, je veux pas trop l'ouvrir. Parce que si je veux l'ouvrir, je vais juste penser à ça. Mais
écoute, c'était une petite mise à jour de où j'en étais avec mes jeux de rôle présentement. Il nous en reste encore, on est encore bon train dans Dungeons & Dragons, dans ma game régulier de 5e édition. C'est plus que il y a une belle simplicité dans ce jeu-là. Il y a une belle simplicité, il y a un beau lâcher-prise des règles. Ceux qui disent « Ah, mais là, Pathfinder, ouais, mais c'est ça justement. » Tu sais, il y a des choses dans Pathfinder que tu vas te dire, tu sais, comment ça marche, Dans 5e édition, il y a beaucoup de choses qui ont juste laissé un lâcher-prise là-dessus. Comment tu veux faire une manœuvre? Ben, fais-la, brasse un dé, that's it. Tu ne casseras pas le B6, ça marche. Tu sais, les manœuvres étaient hyper compliquées dans Pathfinder. Ils sont hyper compliqués dans Pathfinder et tout et tout. Fait que je pense que ça, c'est une belle... et moi, j'apprécie de plus en plus ça. C'est sûr que c'est un jeu à point de vie, donc c'est certain que moi, de base, on dirait qu'il y a un petit quelque chose qui me bug avec ça au niveau au niveau du simulationnisme. Là, on n'est pas dedans pantoute. Il faut penser que c'est vraiment du high fantasy, puis qu'on est des bêtes incroyablement costauds. Mais il y a tout le temps... J'ai beau me dire ça, mais il y a tout le temps un fond de simulationnisme en dedans de moi qui me fait... Ouais, ça accroche un peu. Tu sais, versus, mettons, un Cthulhu. Ouais, c'est dans le Cthulhu, peu importe, fait combien de temps tu seras ton bonhomme, c'est bien rare que tu vas dépasser 15-16 points de vie. Puis on s'entend que quand un coup de gun fait... une balle de fusil fait à peu près... Le petit handgun fait 1 des 10 plus 2. Ben, tu comprends que tu survis pas une rafale. Là. Fait que donc, tu sais, déjà, ça, je trouve que ça a plus de logique et tout ça. Mais bon, voilà. Fait que donc, c'est une mise à jour. Moi, je te pose la question. Toi, tu gères comment ton attente face au prochain jeu? Comment tu gères ça quand tu es excité, puis tout? Puis deuxièmement, c'est quoi les prochains jeux qui s'en viennent pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'ils s'en viennent? Hein? Voilà. Donc, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Puis on s'en parle bientôt. Salut!